Amis de la Vénusie, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler glace, clairement, parce qu'il le fait trop chaud. Et je ne sais pas si vous faites partie aussi des départements qui actuellement se tapent une canicule de malade, mais bon, en tout cas, c'est mon cas, donc je vous dis, c'est la première fois de l'été, enfin, qu'on commence à avoir chaud. Oui, alors que c'est après le 15 août. Hein. Chez moi, normalement, après le 15 août, c'est le retour des pluies, de l'humidité et la fraîcheur commence à arriver, puis pour arriver, en fait, si vous voulez, début septembre, où j'ai mes premières gelées, hein, normalement. Donc voilà. Et là, cette année, c'est vraiment assez exceptionnel, quoi. C'est-à-dire que de tout l'été, on n'a quasiment pas eu chaud, et c'est là, après le 15 août, qui se met à faire super chaud et lourd. Donc, bah voilà. Je me suis dit qu'une petite glace, ça vous ferait sûrement plaisir, surtout que vous savez que, bah voilà, ça va être simple, rapide et efficace. Bon, c'est vrai que j'ai des recettes qui sont pas forcément simples, rapides et efficaces, mais c'est parce que, clairement, ça vaut le coup. Franchement, elles sont tellement meilleures comme ça qu'en fait, il faut faire plus complexe et donc plus compliqué pour arriver à ce bout-là. Mais là, en l'occurrence, les amis, c'est vraiment, vous allez voir, hyper facile de faire des glaces basiques. Et une fois qu'après, vous prenez l'habitude de faire vos glaces basiques, et ben c'est facile, en fait, d'essayer de créer un magnum, d'essayer de créer, voilà, si vous voulez vous faire des petites saloperies un peu plaisir. Là, en l'occurrence, ça va être des glaces essentiellement aux fruits. Voilà, vous allez pouvoir utiliser n'importe quel fruit à l'intérieur. Pour ma part, dans cette vidéo, je vais vous montrer le citron, mais voilà, vous pouvez faire avec n'importe quel autre fruit, myrtille, fraise myrtille, framboise, enfin mangue, pêche, vraiment tout ce que vous voulez. Et vous pouvez utiliser des fruits congelés ou des fruits frais, vraiment c'est à votre convenance. Vous allez voir, c'est super pratique. Vous aurez plus envie d'acheter des glaces après dans le commerce. Surtout que franchement, les prix des glaces dans le commerce, ça coûte déjà une blinde et il y a pas mal d'air en fait qui est à l'intérieur et du sucre. Alors que quand vous la faites vous-même, bah déjà vous prenez une boule de glace, vous le sentez, elle est plus lourde déjà votre glace, et vous prenez une cuillère à soupe, elle vous cale la glace, quoi. Vous n'avez pas besoin d'en manger 10 kilos quoi. Alors les amis, dans un premier temps, nous allons commencer par enlever l'écorce en fin de compte du citron, enfin, prendre le zeste quoi. Donc on est parti pour râper les 4 citrons jaunes et le citron vert pour faire ça, et après en fait on va réutiliser le zeste des citrons dans la recette. Bien évidemment, normalement selon les citrons, parce qu'il y a des citrons où ça vous donne plus de zeste que d'autres, j'ai constaté ça. Donc vous allez vous en retrouver soit énormément, soit pas beaucoup, soit peu, juste la quantité qu'il faut quoi en finalité. Donc ça va tout dépendre en fait de ce que vous allez récolter. Pour ma part, j'utilise pas mal le zeste de citron dans pas mal de choses, donc j'en ai toujours, si vous voulez, dans un petit ramequin ailleurs. Donc je vais commencer par passer les zestes de citron qui sont plus vieux. Et ça, sachez que ça se garde un mois au frigo facile, quoi, voire même un mois et demi, hein, les zestes de citron juste râpés comme ça dans un bocal, quoi. Donc n'hésitez pas à le faire, comme ça vous en avez toujours. Moi j'en mets dans mes riz au lait, j'en mets vraiment dans pas mal de petits trucs et ça, juste ce qu'il faut, ça donne juste le petit goût qu'il faut quoi. Bref, ensuite on va prendre les zestes, on va les mettre dans 100 g d'eau et on va faire bouillir légèrement l'eau, et après on va venir couvrir et on va laisser infuser les zestes. Alors là, en l'occurrence, moi j'ai un mixeur, mais si vous n'avez pas de mixeur, bah, vous prenez un bol, un fouet, et puis voilà, hein, franchement on se casse pas la tête. Même si vous avez un moulin, vous savez là, à légumes ou un truc comme ça, ça fera l'affaire aussi. Donc vous cassez pas la tête pour ça. Hein. On prend, bon là, moi je prends mon mixeur ou votre bol ou ce que vous voulez, hein, et dedans on va venir mettre donc de la crème fraîche, on va venir mettre du lait, on va venir mettre des jaunes d'œufs, du sucre, bref, on va venir mettre la totale. Vous retrouverez tous les ingrédients, les amis, dans la barre d'infos en description. Donc n'hésitez pas à vous en servir. Les amis, eh bien nous allons presser nos citrons afin d'en récolter le jus et pouvoir venir, si vous voulez, les incorporer à la préparation. Une fois qu'on a mis tout ça là-dedans, on va rajouter notre jus de citron à l'intérieur. Et puis on va aller rajouter l'eau avec les zestes de citron aussi. On met bien les zestes avec. Hein, et on va mixer tout ça les amis. Et terminer l'histoire quoi. Tu mets dans ton bac à glace. Et en plus là, ce que je te donne comme proportion, ça te remplit pile poil les bacs à glace que tu trouves dans le commerce. Donc au moins comme ça, tu n'as qu'à garder celles que tu avais chez toi et tu pourras les réutiliser, tu vois.
Et donc comme ça, bah là, ça va dépendre un peu du temps, il faut bien compter environ 12 heures, tu vois, pour que ta glace prenne bien et pouvoir la consommer après derrière. Alors il y en a, je pense, qui vont me poser la question, quel est l'intérêt de mettre du jaune d'œuf? Eh bien le jaune d'œuf, en fait, ça permet d'avoir une glace qui est un peu plus onctueuse. C'est-à-dire quand vous allez enfoncer avec votre cuillère pour vous prélever des boules, eh ben elle va pas être dure comme du béton, la copine, quoi. Vous voyez, vous allez pouvoir vous mettre dedans et reprendre votre boule sans que ce soit l'horreur. Donc c'est une étape quand même assez importante. Voilà les amis, n'hésitez pas à me faire un retour sur ça. Sur cette glace là, j'espère que bah voilà, vous allez kiffer. Et dorénavant, vous n'avez aucune excuse, quoi. Aucune excuse pour manger des glaces de qualité, moins sucrées et surtout avec du xylitol par exemple à l'intérieur. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le xylitol, c'est un faux sucre qui est exactement comme le sucre raffiné. Exactement, il se présente sous la même forme, il a exactement le même goût. Sauf que le xylitol donne un petit côté frais sur la langue que le sucre n'apporte pas. Et en plus de ça, le xylitol est beaucoup moins calorique, c'est un index glycémique bas. Donc moi je le recommande vraiment pour toutes les personnes qui sont diabétiques et pour toutes les personnes aussi qui veulent perdre du poids. Le xylitol, moi je trouve que ça joue énormément sur la perte de poids parce que quand vous mangez du sucre, vous avez ces pics de glycémie comme ça. Quand vous consommez du xylitol, vous n'avez plus en fait ces pics de glycémie. Et moi je trouve aussi... Mon fils aussi, depuis qu'on est passé au xylitol et qu'on ne mange plus de sucre, eh bien, on a un appétit qui est beaucoup plus stable qu'avant. Moi, avant, j'étais quelqu'un, j'avais toujours mon poids, il faisait grave le yo-yo, parce que bah, il y avait des fois, quand je mangeais un peu plus sucré, bah, je mangeais plus, enfin bon, bref. Je faisais toujours un peu le yo-yo, mon fils était un petit peu, voilà, un peu en chair, quoi, comme on dit. Et puis à la finalité, quand j'ai arrêté le sucre, et ben bim, tout ça, ça a été arrêté. Et même mon fils, maintenant, des fois, il avait des fringales avant, des fois, il me déboîtait tout des trucs de fou. Maintenant, c'est terminé, quoi. Les seules fois, en fait, si vous voulez, où il me déboîte encore des choses quand il rentre, et ben c'est quand il est parti. Bah, par exemple, quand il passe une semaine chez son papy, bah voilà, chez son papy, il prend l'habitude de déjeuner le matin. Donc lui, déjà, il déjeune pas le matin. Il est comme moi, on déjeune pas. En fait, on mange une fois par jour, nous, et puis après, on grignote des fruits, on va grignoter un petit truc, un morceau de pain avec une connerie, quoi, vous voyez, enfin, vraiment, c'est léger, quoi. Et donc, quand il part là-bas, il mange le matin, le midi, à 4 heures et le soir, quoi. Il me dit, mais c'est trop, il en peut plus, quoi. Donc, c'est vrai que quand il rentre des semaines un peu comme ça, j'avoue qu'il a tendance à déboîter un peu, mais bon, au bout de 2-3 jours, après, il reprend son rythme. Et je pense que vraiment, le sucre, ça y est quand même pas mal pour quelque chose. Bref, voilà les amis, ça aurait été une vidéo assez courte pour une fois, ça change, hein, mais cette semaine j'ai vraiment pas eu le temps, en plus j'ai vu plein d'idées de vidéos en tête, mais elles sont pas encore bien définies, et moi j'ai besoin, si vous voulez, j'arrive pas à vous sortir une vidéo si je suis pas vraiment ma ligne conductrice en tête, voilà, c'est pour ça que même par exemple ma vidéo sur Dieu et tout ça, elle avait mis du temps à sortir, parce que... j'ai besoin, voilà, bon, en fait ça n'a l'air de rien, comme ça, vous pensez peut-être que quand je fais mes vidéos, je me pose devant et je blablate, mais en fait mes vidéos, les 3/4, je les réfléchis énormément avant, quoi. Je suis quelqu'un qui mentalise beaucoup, et donc je mentalise énormément ma vidéo avant, ce qui fait que quand j'arrive devant la caméra, ben, je sais déjà les grosses lignes de ce que je vais raconter. Bref, les amis, je vous embrasse très très fort, et puis je vous dis à lundi pour la prochaine vidéo. Ciao!